Bonjour mes amis, savez-vous que l'univers, Dieu, Bouddha, le grand tout, peu importe le nom que vous lui donnez à cette sagesse divine qui nous guide, eh bien, elle mettra toujours sur notre chemin des difficultés, des choses à dépasser tant que nous sommes dans la résistance, tant que nous sommes dans la peur, dans la crainte, dans la méfiance, dans le fait de vivre une vie trop petite, dans le fait, faites compte, de ne vivre qu'au travers de nos interprétations, de notre raisonnement et de ne pas, faites compte, nous confier à cette sagesse divine, invisible, mais qui est réellement là et qui nous guide au travers de l'intuition, au travers des synchronisations que nous pouvons observer et entendre, eh bien, cette sagesse divine cherchera toujours à nous briser, si je peux dire. Elle cherchera à nous contraindre, à nous casser, à casser toutes ces sécurités, toutes ces choses que nous mettons pour nous empêcher d'aimer vraiment. Mais elle cherchera à nous briser pour après nous élever. Une fois que vraiment nous avons, je dirais, accepté que nous ne sommes pas tout puissants, une fois que nous avons mis notre orgueil un petit peu de côté, une fois que nous avons mis de côté toutes les sécurités pour ne pas affronter les peurs que nous devrions aller voir, eh bien, cette énergie divine va mettre sur notre chemin des difficultés, des mauvaises rencontres, des situations compliquées, tout ça pour nous mettre à l'épreuve, tout ça pour nous briser avant de nous élever, avant je dirais, de mettre sur notre chemin des bonnes choses, avant de nous donner peut-être tout ce que nous espérions depuis longtemps, avant de nous faire vivre de manière plus fluide dans notre vie. Nous avons d'abord besoin d'être élagués. Comment on élargue un arbre? On coupe ses branches parce que ces vieilles branches empêchent cet arbre de monter, de grandir, de toute sa puissance. Il faut couper ces vieilles branches qui ne servent à rien, mais d'autres branches plus fortes encore vont grandir. On dit aussi que la graine que l'on plante dans sa coquille, que l'on met dans la terre, elle doit mourir à elle-même pour donner des fruits, pour donner l'arbre ou la fleur, pour faire ce à quoi elle est destinée. Elle doit mourir. Peut-être que la graine n'a pas envie de mourir, elle veut rester graine, mais elle doit, en tout cas, mourir à ce qu'elle est pour devenir quelque chose de plus grand. Nous aussi, de façon métaphorique, nous devons mourir à ce que nous sommes, à toutes ces fausses croyances qu'il y a à l'intérieur de nous, qui se sont construites certes dans notre passé, durant notre histoire, et tout ce que nous avons vécu, malgré nous, à notre insu, on dirait, des sécurités se sont mises en place, des croyances pour ne pas souffrir. On cherche toujours à ne pas souffrir, donc on va essayer de monter des murs. Mais tout ça va nous éloigner de l'amour universel, va nous éloigner de l'abondance, va nous éloigner de la vraie vie que nous devons vivre, de qui nous sommes vraiment tout au fond de nous-mêmes. Nous serons juste un masque, un paraître. Et donc nous allons résister, nous allons combattre, et nous allons perdre. Nous allons perdre parce que ce combat est perdu d'avance. On ne gagne pas quand on combat contre l'amour universel. Et je crois que c'est important de voir cela. Alors peut-être que vous êtes, je ne sais pas, dans un métier que vous n'aimez pas depuis longtemps, vraiment ça ne vous correspond plus, et vous avez envie de faire autre chose, vous avez peut-être des projets, mais vous hésitez à vous lancer parce que vous avez plein de peur de l'échec, de ne pas avoir assez d'argent, que sais-je. Alors vous résistez à cet appel. Peut-être que vous êtes seul, vous en avez marre, vous avez envie de vivre à deux, vous avez, je dirais, envie de rencontrer quelqu'un, de refaire un foyer, une famille
recomposer, comme on dit, mais la peur, toujours, eh bien, fait que vous résistez à cet appel, vous restez comme vous êtes. Peut-être que vous avez envie d'avoir plus d'argent, et c'est important l'argent pour créer, pour le partager, et pour créer des moments d'amour avec les autres, mais vous restez, voilà, vous remettez au lendemain tout ce que vous pourriez faire pour avoir plus d'argent, les journées passent et vous êtes dans votre routine, et vous ne le faites pas, et vous résistez à l'appel. Peut-être que vous avez envie de venir marcher sur Compostelle, et puis là aussi, voilà, un jour peut-être, je vais réfléchir, c'est pas le bon moment, j'ai pas confiance, je suis pas prêt. Voilà, plein d'excuses qu'on va se trouver pour résister à l'appel. Et à chaque fois qu'on résiste devant nous, eh bien, il n'y aura pas de difficulté, il y aura, eh bien, je dirais, des choses qui vont nous contraindre, qui vont nous pousser à nous abaisser, à renoncer à ces sécurités, à renoncer à ces oublis, à nous pousser, à nous dire j'y vais maintenant, j'y vais avec les moyens que j'ai, j'y vais comme je suis, mais je sais que si je cherche à progresser, eh bien les choses vont changer dans notre vie. Oui, l'univers, Dieu, Bouddha, peu importe comment vous appelez votre divinité, eh bien, elle va chercher à nous briser parce que tout ce que vous avez mis en place vous coupe d'elle. Et comme cette divinité cherchera toujours à se relier à vous, eh bien, il va falloir qu'elle brise ces chaînes que vous avez mis entre elle et vous. Il va falloir qu'elle brise ces chaînes, c'est-à-dire toutes vos sécurités, pour après vous attirer et vous apporter au meilleur. Alors peut-être que si vous êtes dans un désert, si vous êtes dans des difficultés, c'est justement que la sagesse divine cherche à briser toutes ces résistances que vous avez. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir s'ouvrir, y aller, et vous verrez que le meilleur est devant vous. Je peux vous l'assurer. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance, de chez vous. Vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien, de vie sentimentale, mais de vie tout court. On fait le point de là où vous en êtes dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court. Et puis, consultation en visio. Et puis, vous pouvez suivre ma formation individuelle, là aussi, pour devenir psychopraticien professionnel. Formation que vous pouvez suivre en visio depuis chez vous, où nous avons des rendez-vous ensemble, tous les deux. Merci, des infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt, au revoir.